Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. Merci à mon collègue rapporteur pour cet excellent rapport. Notre groupe envisage de demander un débat sur ce sujet. D'abord parce que les pêcheurs le méritent, tout comme les agriculteurs tout à l'heure, qu'à un moment donné, l'Assemblée nationale prenne le temps d'examiner leurs conditions de travail, leurs conditions de formation, le niveau de leur formation, les conditions de la carrière, les conditions des bateaux, peut-être même l'état des bateaux, peut-être même la réglementation européenne s'appliquant aux pêcheurs français, peut-être même, enfin voilà, un tas de sujets qui nécessitent qu'on débatte de la pêche dans l'hémicycle. J'ai noté qu'on allait, dans la formation des pêcheurs, parler du droit. Alors on disait le droit, notamment le droit maritime. Moi, et c'est pas une provocation, quoique, j'espère qu'il y aura aussi un petit peu le droit international. Parce que les pêcheurs sont quand même les travailleurs les plus mobiles à travers le monde, quelque part. Ils franchissent la frontière, ils peuvent aller pêcher dans d'autres eaux et tout. Et donc, qu'on les forme sur le droit international pour leur expliquer, par exemple, qu'un territoire contesté, comme le Sahara occidental, on ne peut pas aller pêcher dans les eaux territoriales sans l'autorisation de la force reconnue par l'ONU. C'est pas possible. Et donc, que dans leur formation, on puisse mettre cette dimension de droit international, ça me paraît Vous faites référence à l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Exactement. Député, sans doute. Voilà, merci Madame la Présidente de le préciser. Comme je ne savais pas si j'étais chronométré, je ne voulais pas terminer la phrase, mais je fais référence à ça. Mais il y a peut-être d'autres territoires dans le monde qui font l'objet de contestations et qui est pour les pêcheurs autour cette formation, dans la formation de dire vous êtes sur un territoire international et donc vous devez en connaître les bases fondamentales. Ça me paraît intéressant. Et puis c'est bien que pour la carrière, il y ait cette dimension. Alors dans les ports, les passerelles entre les bateaux, on connaît ça, mais passerelles entre la pêche et puis le commerce, c'est plutôt bien que cette formation vienne flirter avec la formation du commerce, parce que ça donne aussi, pour ceux qui sont amoureux de la mer et amoureux des métiers de la mer, des perspectives. Et c'est bien que... Et je pense notamment à la jeunesse, où c'est pas toujours simple. Alors il y a des foyers où les jeunes font le métier du père, du grand-père, et où la pêche... Mais on pourrait avoir aussi d'autres qui aillent dans ces formations. Et le fait de considérer qu'il y a une carrière possible, il y a plein de métiers comme ça où on a du mal à voir la carrière. Mais là, on commence à la voir à travers cette formation. Il y a des métiers comme les aides aux personnes où on a du mal à voir la carrière et ça ne donne pas d'espoir, de perspective. Et c'est bien d'avoir des dimensions comme ça qui offrent des perspectives à notre jeunesse sur certains métiers. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le député.